le 1er septembre 2009, nous avons observé les plus grandes inondations que le pays ait jamais connues. Ces phénomènes extrêmes vont toujours se maintenir, forte précipitation et probabilité de sécheresse également. En octobre 2016, une mission conjointe de l'OMM et de la Banque mondiale s'est déplacée à Ouagadougou et ils ont préparé 2 projets complémentaires avec le gouvernement du Burkina Faso. Ces 2 projets viennent pérenniser les acquis du projet SAP-IC, financé par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, et mis en œuvre par le PNUD, et le projet d'appui au cadre mondial pour les services climatiques, financé par la coopération américaine. Ce receveur A850 interrose jusqu'à actuellement à 181 stations Arcon, et ici nous recevons jusqu'à 83 stations pulsoniques. L'initiative Cruise permettra de référencer ces équipements réseau dans la base globale de l'OMM, à savoir Oscar Surface, pour l'amélioration des prévisions. Ok, donc nous sommes dans le centre de prévision de l'Agence nationale de la météorologie du Burkina, et c'est un centre aussi qui va nous permettre d'avoir de bonnes prévisions. Et le bâtiment est l'effort fourni par l'État du Burkina. L'État a aidé l'ANAM à acquérir ces équipements avec l'appui de l'USAID. Alors, grâce au projet CRU, un diagnostic détaillé effectivement des capacités de notre service hydrologique est en cours et ça se passe très bien. Et en parallèle aussi, un outil va être développé et qui va permettre à notre service hydrologique d'anticiper beaucoup donc, sur ces phénomènes d'inondation. Ce qu'il faut noter, c'est que les projets permettent de travailler directement avec les producteurs. Dans le courant du mois de novembre, il y a eu un atelier qui a été organisé en collaboration avec le Centre régional Agrimet sur le logiciel Sarao. Et ce logiciel va permettre, donc au cours de la campagne à venir, de générer des produits sur les dates d'installation de la saison et sur les rendements prévisionnels des cultures et aussi sur les conditions de satisfaction des besoins en eau des cultures. Dans le cadre des activités de cruise, j'ai bénéficié d'une formation en Allemagne. Une formation a eu lieu aussi au niveau de Lomé. Et tout cela, ça rentre dans le cadre de l'amélioration de la prévision au niveau de nos pays. Del proyecto Cruz han desarrollado un sistema de alerta de tormentas de polvo y arena para las 13 regiones que constituyen el país. Estos avisos se basan en las predicciones de 12 modelos numéricos de predicción de polvo procedentes de servicios meteorológicos nacionales y centros de investigación de distintas partes del mundo. Je suis vraiment content qu'à mi-parcours, nous puissions faire un bilan du projet Cruise. On a déjà un cadre national pour les services climatologiques. Et il a été validé en 2016 avec la présence de l'Organisation météorologique mondiale. À travers ce document, les besoins des utilisateurs ont déjà été identifiés. Tous ces besoins ne peuvent pas être couverts. Donc le but, c'est de pouvoir aller vers l'utilisateur. Et pour aller vers l'utilisateur, ça demande beaucoup de moyens. À travers le projet Cruise, nous avons pu délimiter 3 sites pilotes, dont un site au niveau de la zone sahélienne, et un autre site au niveau de la zone soudano-sahélienne et un 3e site au niveau de la zone soudanienne. On prend en compte tous les climats du pays. Ce que nous avons pu faire à travers ces 3 sites pilotes, nous voulons le vulgariser au niveau national.